السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي متتبعي قناة فورماسيون إلكتريك، مرحبا بكم في الحصة الثالثة من موديل 4 circuit électronique résumé de théorie. Toujours dans le chapitre numéro 1, le transformateur d'alimentation. Cette fois, nous allons voir les exercices. Alors, premier exercice. Quel est le rapport de tours d'un transformateur ayant 40 tours au secondaire et 680 tours au primaire? Le rapport de tours, c'est le nombre de tours du primaire divisé par le nombre de tours au secondaire, qui est égal à 680 divisé par 40, qui est égal à 17. Deuxième exercice. Quel est le rapport de tours d'un transformateur qui a une tension secondaire de 550 volts lorsqu'une source de 220 volts à 50 Hz est branchée au primaire? Alors, on voit que c'est un transformateur survolteur. Toujours, on dit que le rapport de transformation, c'est la tension du primaire divisé par la tension au secondaire, alors qui est égal à 550 volts divisé par 220, qui est égal à 0, c'est 220 volts divisé par 550 volts, est égal à 0,4. Ici, le A, il est inférieur à 1, donc c'est un transformateur survolteur. Troisième exercice, quelle tension RMS, c'est-à-dire efficace, doit être appliquée au primaire du transformateur de l'exercice numéro 1 pour avoir 6,3 volts RMS au secondaire? Alors, la tension qu'on devrait avoir, on va dire que c'est 6,3 volts multiplié par le facteur le rapport de transformation. C'est-à-dire que EP est égal à A fois ES, qui est égal à 17 fois 6,3 volts, qui est égal à 107 volts. Quatrième exercice, quel est le courant IP, c'est-à-dire courant du primaire, le transformateur de l'exercice 2, lorsqu'une résistance de 2 kΩ est branchée au secondaire? D'accord. Au primaire. Qu'est-ce qu'on a? On va déjà déterminer le courant au secondaire. Nous avons une tension au secondaire de 550 volts. On va la brancher avec une résistance de 2 kΩ. Ça va nous donner un courant de IS est égal à 550 volts divisé par 2 kΩ, qui est égal à 275 mA, le courant du secondaire. Alors, pour trouver le courant au primaire, on divise par le rapport de transformation. IP est égal à IS divisé par A, qui est égal à 275 mA divisé par 0,4, qui est égal à 688 mA. On voit que le courant au primaire il est supérieur au courant au secondaire, puisque c'est un transformateur survolteur. Exercice numéro 5. Le secondaire du transformateur de l'exercice numéro 2 possède 1400 tours. Combien de tours compte le primaire? Nous avons le nombre de tours du primaire
divisé par le nombre de tours au secondaire est égal à A, qui est égal à 0,4. Alors, le nombre de tours en primaire est égal à le nombre de tours au secondaire multiplié par A, qui est égal à 1400 fois 0,4, qui est égal à 560 tours. Exercice numéro 6. Quand une charge de 0,8 ohm est branchée au secondaire d'un transformateur dévolteur dont la tension au secondaire est égale à 24 volts, le courant du primaire est de 8 ampères. Que vaut alors le voltage du primaire? Nous avons, lorsque on a une charge de 0,8 ohm au secondaire, et la tension au secondaire, c'est combien? ES est égal à 24 volts. Alors, qu'est-ce qu'on doit trouver, nous? On doit retrouver la puissance. Ici, on va travailler avec la puissance. La puissance de sortie, c'est quoi? C'est 24 volts au carré divisé par 0,8 ohm. U au carré sur R, qui est égal à 720 watts. Et puis, la puissance en entrée est égale à la puissance à la sortie, qui est égale à la tension. La puissance au primaire, c'est la tension fois le courant. Nous avons besoin de savoir la tension. Alors, nous connaissons la puissance et le courant. Donc, la tension, c'est la puissance divisée par le courant. C'est-à-dire 720 watts divisé par 8 ampères est égal à 90 volts. Exercice numéro 7. Vous êtes en train de concevoir un ampli de 100 watts RMS par canal. Vous découvrez qu'un transformateur de 60 volts à prise médiane est nécessaire, sachant que l'appareil peut consommer jusqu'à 250 watts. Trouvez dans les fiches signalétiques le transformateur qui répond à ce besoin. Alors, nous avons la tension, la tension au secondaire, c'est 60 volts. La tension au primaire, on la connaît très bien, c'est standard, c'est 220 volts. Et puis sa puissance, c'est 250 watts. Donc on doit retrouver le courant au secondaire qui est égal à IS, c'est 250 watts divisé par 60 volts qui est égal à 4,17 ampères. Exercice numéro 8. À l'exercice numéro 7, lorsque l'amplificateur consomme 250 watts, que vaut alors le courant au primaire du transformateur si l'appareil est branché sur une prise de 220 volts 50 Hz? Bien sûr, 250 watts est égal à 220 volts fois le courant au primaire. C'est-à-dire que le courant primaire est égal à 250 watts divisé par 220 volts, qui est égal à 1,14 ampères. Question numéro 9. À l'exercice numéro 8, que vaut le courant au secondaire du transformateur? Alors, nous avons la même puissance, 250 watts. Et nous avons quoi? Nous avons la tension qui est égale à 60 volts. Donc, le courant primaire, c'est 250 watts divisé par 60 volts qui est égal à 4,17 أمبير. إخواني أشكركم على متابعة هذا
هذا الدرس. إنها نهاية الشابيتر رقم 1 le transformateur d'alimentation. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله مع un nouveau chapitre les diodes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.